Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un hymne à l'aurore, un Ushas de son nom védique, que j'ai préféré traduire par l'aurore pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors le rishi, c'est Kakshivat Dairgatamasa, qui est un des rishis de la famille des Dirgatama, une des familles des premiers rishis de l'époque ancienne, tout ça. On y va, il y a 12-13 shlokas, donc ça va être assez rapide. Le vaste char de Dakshina a été attelé. Ce char monté par les dieux immortels, ce char est monté par les dieux immortels. La noble déesse est sortie des ténèbres, elle soigne les maladies des hommes. Alors, le vaste char de Dakshina, c'est ce qui vient, c'est ce qui, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire les dons qu'on fait aux prêtres. Mais là, c'est pas le cas. Et ça signifie aussi le sud. Donc, le vax de char de Dakshina, vous prenez l'interprétation que vous préférez, a été attelé. Ce char est monté par les dieux immortels. La noble déesse est sortie des ténèbres. Elle soigne les maladies des hommes. Alors, c'est pas du tout qu'elle fait le rôle des angines ou qu'elle soigne les maladies réelles, physiques, matérielles. Elle soigne ce qui empêche la lumière, l'illumination. Et donc, en fait, elle soigne l'ignorance, tout ce qui empêche d'avoir la connaissance. Elle s'est éveillée avant tous les vivants, la victorieuse qui procure une grande force. Revivifiée, la jeune femme contemple le monde d'en haut. L'aurore est arrivée la première pour l'invocation du matin. S'est éveillée avant tous les vivants, oui, c'est normal, sauf ceux qui se réveillent avant l'heure. La victorieuse qui procure une grande force spirituelle bien entendu. Revivifier, la jeune femme contemple le monde d'en haut. L'aurore est arrivée la première pour l'invocation du matin. Donc le matin en général, il faisait une invocation à l'aurore, parce que c'est normal, c'est elle qui arrive. Voilà. Si, ô aurore, déesse magnifique, tu partages la richesse aujourd'hui entre la race des mortels, puisse Savitri, l'ami de la famille, déclarer au soleil que nous sommes purs. Si, ô aurore, déesse magnifique, tu partages la richesse aujourd'hui entre la race des mortels, et la race des mortels, c'est les humains. C'est nous, quoi. Puisse Savitri, l'ami de la famille, déclarer au soleil que nous sommes purs. Alors, c'est assez marrant parce que Savitri, c'est le soleil qui est dans son aspect éveilleur. Vous dormez, il fait nuit et tout ça, le matin, le soleil se lève, tout le monde se lève et se met à bosser, à vaquer à ses activités. Donc il faudrait que Savitri dise au soleil, donc à lui-même, que nous sommes purs. Alors je vous rappelle que avant les sacrifices, le sacrifiant et sa femme étaient lavés, rasés, l'homme était rasé entièrement, pas la femme, et les cheveux, à tout, hein, la barbe, tout ça, il restait rien. Et ils n'avaient pas le droit de se gratter en plus. Et ils mangeaient que des yaourts. Voilà.
Bon, se montrant chaque jour, elle diffuse sa lumière dans chaque maison. Elle est venue, illuminant sans cesse, elle distribue à chacun sa richesse. Bon, se montrant chaque jour, elle diffuse sa lumière dans chaque maison. Elle est venue, illuminant sans cesse, elle distribue à chacun sa richesse. Ouais, la richesse spirituelle, bien entendu. Voilà. Alors, sœur de Bhaga, sœur de Varuna, chante la première, joyeuse aurore, que celui qui fait le mal s'en aille à droite, nous pouvons vaincre avec notre char. Alors, qu'il s'en aille à droite du sacrifice. Le sacrifice est orienté vers l'est, pour voir justement l'aurore arriver. Et donc, la droite, c'est le sud. Que celui qui fait le mal s'en aille à droite. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nous pouvons vaincre avec notre char. Le char, donc, c'est la vivacité de l'esprit. Il symbolise ça aussi. Avec notre esprit, notre force, puisque le char était représenté à l'époque, que quand le char a été inventé, donc il y a environ 6000 ans, le char avec des roues à rayons, tout ça, le char de guerre, pas la charrette qui avait dû être inventée un peu avant, j'imagine. Il symbolise la force et puis la rapidité, l'efficacité. On peut dans les combats, par exemple, dans les chars fonçaient sur les ennemis. Il y avait un gars qui avait un cocher, et puis un autre avec un arc, et puis qui tirait ses flèches. Et quand il avait tiré toutes ses flèches, il repartait en arrière pour aller en chercher l'autre. Et d'autres arrivaient à sa place, etc. C'était efficace. Mais là, c'est donc le char symbolise donc la vivacité, l'efficacité, la force, tout ça, l'esprit, quoi. Que nos chants joyeux et nos pensées pures s'élèvent, car les feux qui brillent se sont élevés. Les aurores lumineuses révèlent les splendides richesses cachées par l'obscurité. Ah oui. Que nos chants joyeux et nos pensées pures s'élèvent, car les feux qui brillent se sont élevés, les aurores lumineuses révèlent les splendides richesses cachées par l'obscurité. Ouais, là, il n'y a même pas besoin d'explication de quoi que ce soit. L'une part, l'autre vient. Elle s'évanouit en différentes couleurs. La tristesse se cache dans la caverne de l'obscurité quand la lumière s'étend alentour. L'aurore resplendit dans son char. L'une part, l'autre vient, elle s'évanouit en différentes couleurs. Oui, s'évanouit. Différentes. La tristesse se cache dans la caverne de l'obscurité, oui. Puisque l'aurore arrive, donc tout ce qui est sombre et triste, ça disparaît. Quand la lumière s'étend alentour, l'aurore resplendit dans son char, parce qu'elle vient aussi avec un char. La même forme aujourd'hui, la même demain. Elle conserve pour longtemps le domaine de Varuna. Irréprochable, elle parcourt 30 régions et traverse chaque esprit instantanément. La même forme aujourd'hui, la même demain, elle conserve pour longtemps le domaine de Varuna. Irréprochable. Alors c'est le ciel, le domaine de Varuna. Ça peut être l'océan, ça peut être le ciel. Elle parcourt 30 régions et traverse chaque esprit instantanément. Celle qui connaît la nature du premier jour est née des ténèbres d'un blanc éclatant. La jeune femme ne détruit pas la loi de la vérité
venant chaque jour au même endroit. Celle qui connaît la nature du premier jour est née des ténèbres d'un blanc éclatant. La jeune femme ne détruit pas les lois de la vérité, venant chaque jour au même endroit. Dans le triomphe de la grâce, tu vas comme une jeune femme, ô déesse, vers le Dieu qui s'approche en te désirant. Et souriante jeune femme, tu resplendis devant lui, dévoilant tes seins. Eh oui. Dans le triomphe de la grâce, tu vas comme une jeune femme, ô déesse, vers le Dieu qui s'approche en te désirant. Et souriante jeune femme, tu resplendis devant lui, dévoilant tes seins. Eh oui. Alors, fière comme une jeune femme, parée comme par sa mère, tu manifestes ta beauté à la vue de tous. Béni sois-tu, ô aurore, brille encore plus largement, aucune autre aurore n'atteint ce que tu atteins. Fière comme une jeune femme, parée par sa mère, tu manifestes ta beauté à la vue de tous. Béni sois-tu, ô aurore, brille encore plus largement, aucune autre aurore n'atteint ce que tu atteins. Riche en vaches, riche en chevaux et tous les trésors, gouvernant l'esprit avec les rayons du soleil, les aurores partent et reviennent sous une forme qui soutient l'esprit. Riche en vaches, riche en chevaux. Alors, je vous rappelle que les vaches, ça représente la lumière, c'était aussi la richesse, puisque il n'y avait pas de banque à l'époque, il n'y avait pas de monnaie, tout ça, donc il fallait avoir des vaches, avoir des chevaux, avoir des chèvres et des terrains et tout ça, quoi, pour avoir de la richesse, pour mettre ça pour la richesse, avoir ça comme richesse. Et donc la riche en vaches, riche en chevaux et tous les trésors, gouvernant l'esprit avec les rayons du soleil, les aurores partent et reviennent sous une forme qui soutient l'esprit. Et donc voilà le dernier. Guidant la lumière de la vérité, donne-nous, en nous, chaque pensée, brille en nous aujourd'hui, ô aurore, par ce bon sacrifice, en nous sois généreuse et que les richesses soient. Alors, richesse spirituelle, bien entendu. Guidant la lumière de la vérité, donne-nous, en nous, chaque pensée. Brille en nous aujourd'hui, ô aurore, par ce bon sacrifice, en nous sois généreuse et que les richesses soient. Voilà. C'était un hymne à l'aurore, comme vous pouvez voir. C'était, ils sont réputés tous les hymnes à l'aurore, à Ouchas, sont réputés pour être les plus beaux, quoi. C'est normal. Une jeune femme de toute beauté qui arrive, qui resplendit devant les dieux et tout ça. C'est normal que ce soit les plus beaux. Donc, je vous rappelle, alors, à tout hasard, si ça intéresse quelqu'un, il y a la version du Rig Veda en anglais qui est disponible en Inde et ailleurs. Enfin, je crois que ça s'achète en Inde. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de... C'est Parimal Publication. Donc, c'est eux qui gèrent ça. Je ne m'occupe pas de l'aspect mercantile de la chose. Bon, ça c'est la version Francaouit française. Donc ça fait un gros paquet quand même. Donc j'avais fait la première fois la bêtise de le faire en 2 tomes, ce qui fait que des gens achetaient le premier tome mais pas le deuxième, et donc du coup ils avaient que la moitié du Rig Veda,
Et si on veut comprendre le Rig Veda et bien se plonger dans et comprendre tout la signification d'un côté spirituel et puis aussi historique et tout ce que ça peut nous apprendre, si t'as pas le machin complet, c'est embêtant. Donc je ne renouvellerai pas ces deux tomes là. Je laisserai simplement, je renouvellerai seulement le Rig Veda, donc qui est en complet. Et puis donc il y a ça qui vient de sortir. Hein, c'est la civilisation des 7 rivières, c'est-à-dire la civilisation qu'avait comme spiritualité le Rig Veda. Donc là-dedans, vous y trouverez. Ça démarre sur l'archéologie un peu parce que, parce qu'il faut faire le matériel et le spirituel. Et puis après, alors là, on rentre dans tous les détails. Ici, la spiritualité, donc le Maya, les réincarnations, les significations des dieux, toutes les tout quoi, les grands mythes, Vritra, les dates, la géographie. Vous avez aussi un historique, les eunuques, les richesses matérielles, l'alcool, la viande, la sexualité, oui, même là-dedans, les funérailles, la place de la femme, parce que la place de la femme était pas mal, hein. Les 3 mondes, le fonctionnement de la société avec les castes qui apparaissent dans le 10e mandala et qui n'ont rien à voir avec les castes d'aujourd'hui. Je répète, hein, toujours, il faut et qui sont certes et ce système-là que je reviendrai sans doute plus tard là, peut-être dans un autre bouquin là-dessus. C'était un système qui était vraiment très, très efficace et très bien jusqu'à ce que arrive la pénurie de soma. Hein, le soma, c'était la boisson qu'ils buvaient pour atteindre l'illumination. Et il y a eu une pénurie parce que bon, c'était un champignon et puis il y a eu une sécheresse. Donc, les champignons, eux, ils n'aiment pas la sécheresse. Et donc, ils ont remplacé par d'autres trucs. Et puis, bon, mais c'était pas aussi efficace. Et après, après, ou en même temps, même d'ailleurs, il y avait d'un côté, ils ont continué les sacrifices comme ça. Et puis, de l'autre côté, ils ont développé les Upanishads, la méditation, le pranayama, enfin, bon, toutes les techniques qui permettent d'y arriver aussi. L'inconvénient qu'il y a avec ces techniques naturelles, c'est que tu ne peux pas faire un sacrifice qui démarre par exemple pile poil au lever du soleil et qui se termine, tu vois, avec les plantes, tu peux parce que tu sais que ça va être efficace d'ici un quart d'heure ou une demi-heure. Donc tu bois avant et puis quand le soleil se lève, boum, c'est là que ça fait son effet et paf. Voilà. Et si tu peux obtenir la même chose si tu es vraiment un yogi très 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 fort. Hein, si tu es un yogi comme moi, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. Bon, alors Kenavo dans l'Hall, hein, ah oui, je vous dis, donc allez donc sur mon site qui s'appelle rigvedablog.blog, rigvedaattaché.blog. Il y a plein de trucs. Hein. Vous avez il y a un hymne que je change en principe tous les jours, mais c'est pas forcément tous les jours. Et si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me contacter. Vous avez des formulaires de contact. Si vous avez des infos à me donner, si vous voulez des renseignements ou si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur un sujet, ou si vous êtes fauché et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter le Rig Veda, vous me contactez aussi. Voilà.
Bon, bah alors, Kenavo dans le hall. Et puis, Betek Avéchal. Et jusqu'à la prochaine fois, ça veut dire c'est du breton. Salut à tous.